Sébastien Marini, pourquoi vous ne faites pas grève, vous? Alors nous, c'est très clairement à la CFDT, on pense que cette séquence de grève était évitable pour les raisons un peu qui ont été évoquées. C'est-à-dire que pourquoi fait-on grève? Pourquoi dépose-t-on un préavis de grève? Pour établir un rapport de force. Le rapport de force, il était établi très clairement avant ce week-end et pour cause, la direction de la SNCF a ouvert effectivement le dialogue social. Elle a ouvert en donnant des garanties par rapport à des revendications tout à fait légitimes des contrôleurs qui faisaient que nous avions déposé ce préavis de grève, notamment sur la non-application. Vous l'aviez déposé, vous l'avez retiré? Exactement, pour vous, pour la CFDT. exactement, parce qu'il y avait un accord de 2022 pour lequel nous étions battus, qui n'était pas totalement respecté. Mais la direction de la SNCF a donné des gages par rapport au respect de cet accord. Non seulement elle s'est engagée, la direction du groupe, à faire respecter l'accord par la société anonyme voyageurs. Elle a créé des postes de contrôleurs supplémentaires par rapport aux problématiques de conditions de travail que vous évoquiez. C'est important parce qu'il y avait un sujet qui était d'avoir 2 contrôleurs systématiquement par train. Elle a créé des positions de rémunération supplémentaires, plus 3000 positions de rémunération en plus, 3000 promotions en plus, qui permettent de satisfaire en partie l'engagement qui avait été pris sur les parcours professionnels. Donc il y a à la fois des garanties qui ont été données, et une porte qui a été ouverte sur des négociations à venir, parce qu'il y a des sujets de fond, comme vous l'évoquez. Mais donc vous dites que la grève est injustifiée? Nous ne disons pas que la grève est injustifiée, nous disons que cette séquence de grève-là, ce week-end, elle aurait pu être évitée. Et nous, quand on peut éviter la grève à la CFDT, on l'évite. Je vais enlever injustifié. Est-ce que vous trouvez, notamment en termes de timing, parce que c'est le début des vacances pour certains, et on est en plein milieu des vacances pour la zone de Paris, qu'elle n'est pas opportune? C'est un petit gâchis collectif quand même, on va se le dire, parce que c'est pas à la faveur de ce week-end de chassé-croisé qu'on va résoudre les problématiques de fond sur les retraites, par exemple, sur la rémunération qui sert d'assiette de base aux retraites, c'est une revendication des contrôleurs. C'est pas dans le week-end de chassé-croisé qu'on va résoudre le sujet de pénibilité des conditions de travail des contrôleurs. C'est pour ça qu'il faut un peu de temps. La direction a ouvert la porte pour le faire dans le cadre de négociations qui vont s'ouvrir immédiatement après ce week-end, enfin dans les semaines qui viennent. Mais là, tout de suite dans le week-end, quelle est l'utilité de cette grève? En fait, on fait perdre de l'argent, finalement. Ceux qui le font vont perdre de l'argent de la rémunération. Vous allez vous faire des copains en disant ça ce matin. Quelle est l'utilité de cette grève? Nous l'avons dit, nous l'avons écrit et nous l'avons porté auprès des contrôleurs. La responsabilité d'une organisation syndicale, c'est d'utiliser les outils qui sont à sa disposition. Je crois que la CFDT l'a fait largement, y compris pour des séquences de grève assez longues dans la période récente. Mais quand nous disons que ça ne sert à rien de faire grève, parce que dans la séquence là qui vient, là, je parle de ces 3 jours, ça ne nous interdit pas de reposer des préavis, évidemment, si les choses ne sont pas respectées. Je voudrais qu'on retourne du côté de la gare de Bercy. On a rétabli